L'équipe de France de football décollera direction la Russie, un voyage qui, on l'espère, va durer un bon mois. Reste donc une ultime répétition ce soir au Groupama Stadium de Dessine, dans la banlieue est de Lyon. Reste Bichente, les États-Unis, un adversaire qui évidemment n'a pas été choisi complètement au hasard. Non, parce que c'est une équipe qui va jouer très défensif, comme l'Australie, avec des défenseurs assez athlétiques, et ça sera une bonne répétition pour l'équipe de Didier Deschamps, même si cette équipe américaine ne sera pas présente à la Coupe du Monde. Malheureusement pour elle, c'est la première fois depuis 1986. Les voilà, ces Américains qui vont être très solides défensivement. On va le voir tout à l'heure, très jeunes aussi. Ça sera un point commun avec ce qu'on a vécu avec l'Italie. Il y a une énorme ambiance dans le Groupama Stadium à Lyon. Vous allez en profiter maintenant avec l'entrée des Bleus et des joueurs américains sur la pelouse du Groupama Stadium de Dessine. Et c'est le match où les familles sont là. On a vu le frère de Paul Pogba à l'instant. Il y a toute la famille d'Antoine Griezmann qui est venue. Ils sont venus en nombre, les membres de la... Voilà, le papa d'Antoine Griezmann. Ils sont venus en nombre ce soir à Dessine. On va écouter les hymnes qui vont être chantés par 25 enfants de collège de la région lyonnaise. Entre autres du collège de Jean de Verrazane dans le 9e à Lyon et du collège Lachenal de Saint-Laurent-de-Mur. C'est juste à côté de Lyon. L'hymne américain. Et voilà les quelques supporters américains qui sont là, parmi les 58 000 autres, la Marseillaise. Et chantée à cappella comme ça par 25 jeunes collégiens et par tout un stade. Elle résonne magnifiquement, cette Marseillaise, dernière donc, avant de partir demain pour la Russie. On se retrouve dans quelques secondes en direct du Groupama Stadium de Dessine. Allez, retour en direct à Lyon. Voici les 11 alignés ce soir qui seront sans doute très proches, Bichente, des 11 qu'on retrouvera contre l'Australie. Voilà Didier Deschamps et ses choix. Oui, a priori avec cette défense à 4, la charnière Umtiti Varane et puis sur les côtés Sidibé Mendy.
Et puis ce milieu de terrain à 3, Matuidi Kanté, il y avait un doute sur la présence de Pogba ou de Tolisso. C'est Pogba qui a été choisi par Didier Deschamps. Et puis une animation avec Griezmann en faux numéro 10 et un duo d'attaque Mbappé-Giroud. On est plus dans un 4-4-2 véritablement que dans un 4-3-3. Et on est plus dans un 5-3-2, on va le voir rapidement avec l'équipe américaine qui d'habitude joue à 4, mais là Dave Sarakan, l'intérimaire au poste de sélectionneur, a choisi de pas de bétonner mais ne pas prendre de risque, d'être solide d'abord défensivement avec cette défense à 3, Parker, Miazga et Carter Vickers. Voilà pour les États-Unis. On attendra un peu pour voir Timothy Weah, le fils du président George Weah, qui est sur le banc ce soir côté américain, le joueur du Paris Saint-Germain. Mais il devrait rentrer. Écoutez cette musique, Vicente, elle résonne 20 ans après encore. Elle résonne évidemment, et elle résonne bien sûr dans les têtes des supporters français. Une image quand même, parce qu'on voulait nous aussi évidemment rendre hommage. Ça a été fait il y a une dizaine de minutes sur la pelouse du Groupama Stadium à Francis Méréki, qui nous a quitté cette semaine, l'ancien entraîneur de Guingamp, ancien sélectionneur national aussi auprès des jeunes. C'était un homme absolument délicieux, Francis Méréki. Il nous a quitté cette semaine à l'âge de 68 ans. Il avait lancé en équipe de France des joueurs comme Benjamin Mendy, très ému, ou Antoine Griezmann. C'était la bienveillance même et c'était un grand entraîneur. Voilà, on pensera très fort à lui pendant ce match. Et Aimé Jacquet qui là doit aussi penser très fort à Francis Méréki. Voilà, on le fait avec un sourire même s'il y a beaucoup de tristesse quand on repense à Francis. Allez, il a du fluide cet homme, il avait beaucoup de fluide il y a 20 ans. Il va nous en laisser un petit peu là peut-être, Vicente, avant de partir et de prendre l'avion. Il va en transmettre à cette génération-là, cette équipe de France 2018, c'est certain, il en reste encore. Et Didier, il lui a transmis ce fluide aussi. Et il n'est pas venu de très très loin, mais il est descendu de sa moyenne montagne, de son lac d'Annecy, pour venir ce soir en grande banlieue est de Lyon. Et il a toujours cette élégance. Il porte bien son prénom, oui. Mais on l'aime. Pas que les 22 champions du monde. On avait déjà vécu cette accolade du côté de Metz juste avant l'Euro. Ça avait emmené les Bleus en finale. J'espère que ça sera la même chose, Frédéric. Mais comment vous les sentez, ces Bleus, à quelques jours de la Coupe du Monde? Écoutez, c'est toujours difficile de sentir, mais c'est l'équipe de France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, forcément, ils sont prêts à aborder cet événement exceptionnel. Et je crois qu'on a une très belle équipe de France. Est-ce que vous avez donné des conseils à Didier? Est-ce que vous échangez? Non, Didier fait sa route comme il le sait, comme il le souhaite. Et moi, je suis seulement un spectateur comme vous. Vous irez dire un petit mot aux joueurs après le match? Oh, j'irai leur dire bonjour, oui, leur dire bonsoir du moins. Et bon courage. Merci à vous. Merci à vous. Merci Aimé Jacquet. C'est parti, le coup d'envoi donné par l'arbitre écossais ce soir, monsieur Colom. L'arbitre de ce France-États-Unis, c'est rare, un France-États-Unis. C'est pas un match qu'on voit souvent. Il y a plus de sommets du G7 entre ces pays-là que de matchs de football. Les États-Unis n'ont jamais marqué de but à l'équipe de France, par exemple, dans toute l'histoire. Alors on souhaite que ça ne commence pas ce soir avec un premier contact et l'avantage laissé par monsieur Colom, alors que Pogba était au sol. Mais c'est vite relevé. Mais il est très optimiste, il ne l'a pas dit là, au micro de Fred Calange, mais j'avais eu la chance de le croiser au mois de novembre dernier et il était très très optimiste sur les possibilités de ces Bleus-là en Russie dans quelques jours. Et voilà, l'un des premiers ballons pour Raphaël Varane, qui n'a pas joué contre la République d'Irlande, qui n'a pas joué contre l'Italie. Un retour important de Raphaël Varane pour sécuriser la défense française. On a besoin absolument que cette charnière Umtiti-Varane fonctionne bien. C'est leur 6e ensemble seulement. Et ouais, peu d'expérience ensemble, mais Varane, c'est maintenant, à son âge, à 25 ans, c'est beaucoup d'expérience avec le Real Madrid, 4 Ligues des Champions. Imaginez aujourd'hui ce qu'il a vécu avec cette équipe du Real. C'est à lui de commander cette défense. Et c'est lui qui a proposé là, à l'opposé une possibilité de relance à Hugo Lloris. 59 matchs de Ligue des Champions à 25 ans. Vous parliez d'expérience, Vicente. Quand on a joué 59 matchs de Ligue des Champions à 25 ans, on en a déjà gagné 4.
Bon, ça aide d'aller loin dans la compétition. Mais ça aide, beaucoup et de matchs puis par an. ce vécu-là, il faut le transmettre Oui. à ses partenaires. C'est ce qu'on appelle la culture de la gagne dans les grands clubs à l'étranger. Au Real Madrid, ils ont cette culture-là. À lui de la transmettre à cette équipe de France-là. Et c'est pour ça que c'est un joueur important et qui doit se comporter en leader, même si sa personnalité est un peu plus effacée. Mais il n'a pas le choix. Le voilà avec Djibril Sidibé. On va regarder tout ça, on va regarder les automatismes petit à petit, on va regarder l'intensité, on va regarder les jambes de Sidibé et de Mendy. On va regarder comment se comportera le trio aussi devant. Déjà, Ils perdront le ballon. déjà, on voit que Griezmann est l'attaquant le plus en retrait dans ce système. C'est pour ça qu'on parlait de 4-4-2. Et le point de fixation, évidemment, toujours Giroud. Puis celui qui tourne autour avec ses jambes de feu, c'est Kylian Mbappé. Paul Pogba avec Blaise Matuidi. Et pour Mendy et Sidibé, j'ai pris des nouvelles, hein, aucune douleur, même après des entraînements assez intensifs. Ils ont tous les deux fort bien récupéré. Et ça aussi, hein, pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric, on attend des réponses, on attend des confirmations, on attend d'être rassuré sur plein de choses au niveau foot, on attend aussi surtout aucune blessure. Surtout que ces 23-là puissent partir en Russie en pleine possession de leurs moyens. Matuidi. Et la première petite feinte, il est dans la surface de réparation, Benjamin Mendy, le centre, repoussé directement en corner par le grand défenseur central. Très bien joué la feinte de Miazga. centre de Benjamin Mendy, et ensuite au petit extérieur le centre, mais il y avait un bon retour de la défense américaine. Elle est très 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 jeune, cette équipe américaine, en pleine reconstruction, vous le disiez tout à l'heure Vicente, pas qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est une première depuis une éternité. Alors ils vont en profiter pour reconstruire tous les Américains. 86 a priori, j'ai fait des recherches à la Fred Calan. C'est ça. Mais j'attends Je la valide. vérification, Je c'est ça? valide. Ça faisait Voilà. 30 ans. Paul Pogba. C'est sorti par la tête. Mbappé. Première accélération, c'est de Djibril Sidibé. Le centre en retrait. Et la mauvaise relance de Green. Directement récupéré. Et la frappe de Paul Pogba. Directement sous le montant américain. Et finalement, Robinson va donner un tout petit peu d'air à cette défense qui, là, depuis 30 secondes, est en apnée. Magnifique, magnifique cette frappe pied droit de Paul Pogba, spontanée, à puissance, qui est venu heurter le poteau du gardien américain. Ils ont des jambes, les Américains, ils travaillent, ils sont tous obligés de travailler à l'image du milieu de terrain. Et le gars, on parlait de Tyler Adams. cette équipe américaine très jeune. Il y a un joueur qui manque, et une des pépites de cette équipe américaine, c'est le joueur de Dortmund, Christian Pulisic. Pulisic, oui, absolument. Très très bon joueur qui est au repos. Kanté avec Giroud. Ils ont du mal sur cette première relance. C'était bien récupéré au départ par Parker. En revanche, derrière, la relance était moins précise. Robinson. Voilà, cette défense à 3. Parker, Miazga et là-bas, côté droit, le joueur d'Ipswich, Carter Vickers. Et là aussi, une des premières sélections pour ce tout jeune gardien, Zach Steffen. C'est un petit peu déchiré là dans son dégagement. Un de ceux qui joue toujours en MLS, hein, le championnat nord-américain de football. Mbappé. Kanté. Voilà, ils se sont installés maintenant depuis 3-4 minutes dans la partie de terrain américaine, les Bleus. Et le but, c'est d'être patient, c'est de faire tourner, c'est de proposer des solutions, des courses, d'ouvrir, de créer des intervalles. Robinson. Et d'être là aussi à la récupération tout de suite. La preuve, encore une fois, les Américains n'arrivent pas tout simplement à se dégager. Et il est confisqué par les Bleus, ce ballon. Pogba.
là, on revoit la frappe de Pogba. La puissance de la frappe de Pogba. Elle choisit au dernier moment, il la touche. Il la touche légèrement. Et heureusement, parce qu'elle aurait pu, comme elle flotte, Vicente sur cette trajectoire, choisir au dernier moment de trouver le côté rentrant du poteau. Elmour là-bas pour la remise en jeu. Directement pour Griezmann. Et la course de Mbappé devant lui. Oh, si ça passe, Parker qui s'en saisit. Pas dans le bon tempo. Mais pas longtemps. À la fois il y a une hésitation un peu dans l'appel de Kylian Mbappé et hésitation aussi dans la passe d'Antoine Griezmann. Kylian Mbappé, Sidibé, Pogba. L'extérieur bien dosé, bien dosé vers Giroud. Oh, quelque chose là. Oui. On va revoir ça là au duel avec Giroud. L'extérieur, pied droit de Pogba était magnifique. Et là, il est tenu au niveau de l'épaule. Et il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage ce soir. Là, Carter Vickers, il met tout ce qu'il peut, il touche pas le ballon. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a quand même bien penalty. Oui, absolument. Pourtant, il est bien placé, l'arbitre. Il est très bien placé, monsieur Colum, pour juger de ce contact, parce qu'il y a eu un vrai contact entre les deux hommes. Parce qu'il empêche clairement de prendre le contrôle de ce ballon. Il est encore une fois passé Blaise Matuidi, Kylian Mbappé, et ça a été couvert par un Parker qui a énormément de travail dans ce début de match. D'ailleurs, les trois derrière ont énormément de travail. On a vu Carter Vickers pris de vitesse là à l'instant dans la surface, et là c'est Parker. Mais il y a toujours un défenseur pour le moment, défense agressive des Américains. Mbappé. Ouais, il va être sanctionné. Moore. C'est vrai, je te tiens, tu me tiens aussi. Sur cet angle-là, c'est vrai qu'il y a les deux. Oui. Sur cet angle-là, il y a les deux. C'est beaucoup moins flagrant, effectivement. De derrière, on a l'impression qu'il y a davantage de défenseurs américains qui font faute, alors que là, on voit que Giroud aussi. Oui, Griezmann et Olivier Giroud, cette fois-ci, n'avaient pas été retenus par l'épaule. Peut-être un peu smashé comme ça, mais pas assez. Non, il n'a pas pu mettre la puissance dans son coup de tête, là, Olivier Giroud. Robinson. Oui, repris par Sidibé cette fois-ci. Monsieur Colom va intervenir. Donc, ce serait bien d'aller matérialiser vraiment cette grosse domination dans ce premier quart d'heure pour l'équipe de France. Benjamin Mendy. On sent il est debout. Dave Sarakan, le coach, le sélectionneur américain, pour demander à ses hommes de ne pas trop reculer, de garder un bloc assez compact et cette première ligne de défense la plus haute possible. Là, ils sont un peu ressortis. Au bleu maintenant de les faire reculer comme ils y parviennent magnifiquement depuis 10 minutes. Kanté. Griezmann. Le bout du pied, ça suffit. Ce bout du pied de Tyler Adams pour empêcher la transmission entre Mbappé et Blaise Matuidi. Centre de Moore. C'est protégé par Varane. Ouais, et puis il n'y avait pas du tout de soutien des attaquants américains sur ce centre de Moore. Et voilà l'homme qui a repris les États-Unis après ce match incroyable contre Trinidad et Tobago le 11 octobre dernier. Une défaite qui privait les USA d'une participation à la Coupe du Monde. C'est un petit peu en crise les Américains parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition avec leur équipe nationale. Ils espéraient un jour faire partie de l'élite. Ça tarde.
Ouais, il forme beaucoup de bons jeunes. Pulisic en est un exemple. Et il faut que les jeunes qui naissent en MLS ou dans les nombreuses académies de football aux États-Unis arrivent à jouer aussi en Europe. Alors ils viennent en Europe, mais ils ont du mal évidemment à s'imposer rapidement dans des grands clubs. Il y avait un peu d'espoir du temps de Klinsmann quand Klinsmann était sélectionneur de cette équipe américaine. Il faudra un petit peu de temps. L'objectif, c'est de revenir dans 4 ans, évidemment, pour cette équipe-là. Griezmann, Varane, Pogba. Et attention. Attention parce que avec son numéro 8 dans le dos. Bon retour de Kanté là à la récupération. Ah, ils sont accrocheurs dans tous les duels là, les Américains. Là, il commence à sortir un peu au milieu de terrain avec McKennie à l'instant qui avait repris ce ballon dans les pieds de Paul Pogba. Matuidi. Trop long. Il va y aller, il va essayer d'y aller quand même. Benjamin Mendy, ça va être compliqué. Le 1-2 était bien joué. Mais la passe dans la profondeur par contre mal ajustée. Et on revoit la récupération d'N'Golo Kanté. Et la remise en jeu pour Shaq Moore. Pas de faute de Matuidi, pas de hors-jeu non plus de Matuidi. Et nouvelle touche, cette fois-ci pour les Bleus. Pas facile à jouer pour Griezmann. Il est revenu, intervention de Miazga. Il avait bien anticipé là la relation entre Mbappé et Griezmann. Sidibé qui a essayé de jouer vite, la faute d'Olivier Giroud. On se précipite un petit peu trop là. On va un peu plus jouer en attaque, placer ce ballon là, dégager un peu sur Giroud, c'est la facilité. Deux hommes qui, on le sent, ont envie de combiner l'un et l'autre, l'un avec l'autre, depuis le début de cette rencontre, même si ça ne se passe pas toujours parfaitement. Mais Griezmann et Mbappé. Ouais, et encore une fois, sur ce plan, on voit la position d'Antoine Griezmann beaucoup plus en retrait que ses deux partenaires de l'attaque, Mbappé et Giroud. Ouais, qui vient faire un premier rideau, au moins créer un premier rideau à la perte du ballon. C'est ce que font les trois de devant. Et participer au polissage collectif, ils le font bien. Et c'est là qu'il faut être agressif pour une nouvelle récupération. Umtiti. Est-ce qu'on les juge physiquement aussi ce soir, Vicente, les Français, alors qu'ils ont fait sans doute un petit retour, même si c'est très individualisé, on sait, après la longue saison, un petit retour de préparation un peu lourde pour être prêt pour l'échéance qui arrive. C'est vrai qu'en général, on fait des préparations lourdes sans trop tenir compte des matchs amicaux, parce qu'on se prépare pour la compétition. Donc parfois, on peut manquer de fraîcheur sur des matchs de préparation. Et c'est la dernière répétition pour les Bleus. Il faut aussi emmagasiner de la confiance. Ces matchs-là servent à ça. Benjamin Mendy. Il avait poussé un peu trop loin son ballon et Shaq Moore était là face à lui. Alors comme dans tous les matchs de préparation, ça a été le cas contre la République d'Irlande évidemment et contre l'Italie, il y aura des changements. Alors est-ce que ces 11 là a priori iront jusqu'à la pause? Après on verra en seconde période les envies, les décisions de Didier Deschamps. Là aussi il faudra penser état physique. Et ces hommes là qui attendent patiemment sur le banc, les Dembélé, les Nzonzi, les Tolisso, auront peut-être quelques minutes à se mettre sous les crampons dans ce France-États-Unis. Benjamin Mendy. Matuidi.
Allez, ils sont deux dans la surface de réparation. Olivier Giroud est un peu seul là, pour se battre avec les trois centraux, avec Miasga, avec Parker et aussi avec la bonne prise de balle de Zach Steffen. Là, pour l'instant, défense agressive côté américain. C'est dans la phase de construction, c'est plus difficile pour eux. Moore. Wood. Ils n'ont pas encore réussi à toucher la doublette Green-Wood devant. C'est un ballon qui va être rendu au bleu. Avec McKennie. Mbappé. Pogba. Et Didier Deschamps qui parle beaucoup à Paul Pogba, hein, qui a été au cœur d'un débat toute la semaine. Reste entre les lignes, va entre les lignes, Paul. Et c'est le milieu de terrain le plus disponible. C'est celui des trois qui touche le plus de ballons en tout cas. Matuidi avec Umtiti, Pogba. Kanté. Le problème, c'est qu'il est tellement attentif aux propos de son sélectionneur que même quand c'est un supporter qui crie Paul, il se retourne maintenant. Griezmann. Ouais, c'est bien tenté dans le dos de Robinson. Il va quand même essayer de mettre une petite pression de Djibril Sidibé. De toute façon, ça ne passera que lorsqu'on accélérera le jeu comme l'a fait Griezmann sur une petite touche. Oui. Il le fait encore. Avec Aïe aïe aïe, il s'était ouvert à gauche. ça s'était ouvert. Il aurait même pu frapper et tenter sa chance tout seul à l'arrivée Olivier Giroud. Ah, il y avait même l'option Benjamin Mendy oui. sur le côté gauche, là où il était tout seul véritablement. Il y avait beaucoup d'options. Et toujours ce bon pressing de Matuidi. Ouais. Mbappé qui va continuer. Et sur une mauvaise relance américaine, ce ballon très bien exploité par Antoine Griezmann. Et ce soir, Bichente, nous vous offrons le rêve américain. Une Mustang cabriolet de 1966 équipée d'un moteur V8. Vous imaginez? Tirage au sort à la fin du match. Alors écoutez bien la question pour cette Mustang de 1966. Quel joueur a marqué le 3e but français lors du dernier match des Bleus contre l'Italie? 1. Kylian Mbappé ou 2. Ousmane Dembélé. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Ford Mustang, imaginez. Ouais, je vous imagine tous les deux partir à Las Vegas. En attendant, on est à Dessines. À Dessines, où pour l'instant l'équipe de France domine, certes, après 20 minutes dans ce dernier match de préparation. Mais où petit à petit, les Américains tentent, même si Wood là-bas n'a pas trouvé Robinson sur son aile gauche. Griezmann, Mbappé. Ça c'est très bien joué, ça c'est super. Allez à gauche, il aura la solution avec Benjamin Mendy dans l'axe Olivier Giroud. Et Ah, c'était mis à gauche, c'était mis à gauche. c'est pas terminé. C'est pas fini. Mbappé. Griezmann. Oh, ça avait été dévié, ça a failli tromper Zach Steffen. Ce sera un corner à l'arrivée pour l'équipe de France. Là, il y a une super combinaison entre Griezmann et Mbappé. Après, sur la passe, il a un petit peu forcé sa passe. Et là, on voit la fin de l'action où il redonne encore ce ballon à Antoine Griezmann avec cette frappe croisée, déviée. On sent aussi que quand il y a, comme vous dites, un tampon possible avec un adversaire, on ne va pas complètement au contact non plus. Sur un dernier match de préparation, Il faut faire, bien sûr. on prend évidemment moins de risques, moins d'engagement. On a vu déjà des joueurs qui, même à l'entraînement, Glick, le défenseur polonais qui s'est blessé à l'épaule, probablement out pour cette Coupe du Monde. C'est terrible de se blesser maintenant. Et on va pas en parler. Non, on va suivre ce corner que va frapper le pied gauche d'Antoine Griezmann au second poteau. C'était pour Olivier Giroud. Et c'est sorti par la défense américaine. Par un Tim Parker, le joueur des New York Red Bulls, qui est monstrueux quand même physiquement là, le grand numéro 21. Il livre un combat physique à Olivier Giroud.
une grande intensité depuis le début de cette rencontre. Et là, on a le combat physique pour tous les attaquants. Oh, bien joué, second poteau, Griezmann la tête. Oh, il a pris le temps de contrôler, c'était compliqué. Et il aurait dû sans doute choisir un autre geste, une autre inspiration. Paul Pogba sur cette remise d'Antoine Griezmann. Alors, est-ce qu'il a cherché Kylian Mbappé qui était juste derrière lui par cette petite talonnade? Celle-ci, il ne pourra pas aller la chercher. Antoine Griezmann, trop profonde. Là, les latéraux français doivent se débrouiller. On revoit l'action avec la remise de Griezmann. La petite talonnade, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il a voulu la mettre à Kylian Mbappé? Fred Calange lui poser la question parce que là... Je pense qu'il essaye de la donner, mais on lui demandera effectivement. Il essaye de la prolonger derrière lui, certes, mais il avait peut-être aussi la possibilité de la reprendre devant lui. Pogba. Et la touche sera bleue. Mbappé, repris par Robinson. Il n'est pas sorti ce ballon, Paul Pogba. Et ce sera directement pour Samuel Umtiti, l'un de ceux bien sûr qui connaissent ce stade dans la banlieue de Lyon. Il y a joué quelques matchs, évidemment avec l'Olympique Lyonnais, son ancien club, Samuel Umtiti. Pogba qui a des problèmes avec son gelon. 2-3 fois. Kanté et sans prise de risque. Ouais, mais pas mis un ballon facile. Donc le Kanté là. Il a un travail très très important. Il est seul vraiment dans la pointe basse de ce losange et est obligé de couvrir un kilométrage important dans chaque match que le Kanté. C'est vraiment un essuie-glace devant cette défense. Le premier relanceur aussi. Bref, il est très très important dans ce système-là, le joueur de Chelsea. Et lui, il va falloir qu'il soit physiquement vraiment comme il peut l'être au maximum, comme il l'a souvent été avec Chelsea ou avec Leicester depuis quelques saisons de N'Golo Kanté. Il a l'air pas mal parce que voilà presque en position d'avant-centre. Il n'est jamais fatigué, N'Golo Kanté. Ah, on souhaite, c'est ce qu'on peut espérer. Centre de Djibril Sidibé repoussé par Miasga, ça va revenir dans un pied bleu, celui d'Antoine Griezmann. Et à l'opposé, il y aura Benjamin Mendy pour travailler à nouveau face à Moore. Mbappé qui tentait de l'emmener, c'est Carter Vickers qui a le dernier mot face à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Umtiti. Je ne sais pas si c'est sur ce match-là qu'on pourra juger de la complémentarité, ça on l'imagine, mais des progrès de la charnière Varane-Umtiti. Bah pour l'instant non. Pour l'instant non. Parce qu'ils ne sont pas mis sous pression du tout. Il y a une domination française. Il y a un Pogba en tout cas, certes qui a peut-être des soucis avec son gelon, comme le disait Frédéric tout à l'heure, mais qui donne beaucoup depuis le début de cette rencontre. Et qui donnait déjà de la voix au moment de la préparation. Ouais. Allez, là une touche de balle, Griezmann, Mbappé au-dessus de la transversale. Voilà, deuxième frappe française, claire. Encore une fois un 1-2 entre Griezmann et Mbappé. Ils se cherchent beaucoup, ils se trouvent beaucoup tous les deux. Ça combine bien, ça c'est très intéressant. Et la frappe a été contrée. Sinon, je pense qu'elle allait dans le but. Et dès que vous réduisez le nombre de touches, Michel, le jeu s'accélère. Et comme Antoine Griezmann ne fait jamais plus d'une touche, c'est ça. Le jeu s'accélère toujours et avec Antoine Griezmann. Ce qui est agréable aussi, c'est que du coup Mbappé s'est un petit peu inspiré. Oui. Et on a vu de belles combinaisons entre les deux. Allez, essayer de revenir très vite dans cette défense et dans cette surface de réparation américaine. Il y a eu la frappe tout à l'heure sur le montant de Paul Pogba. La frappe à l'instant de Kylian Mbappé.
C'est dans le jeu des couloirs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu esselés les deux latéraux français. Il n'y a pas beaucoup de points d'appui pour eux. Benjamin Mendy, Mbappé du bout du pied, c'était compliqué. Avec la puissance de Carter Vickers pour l'accompagner dans son dos. Et là, Benjamin Mendy qui se retrouve carrément dans une position d'ailier. Il disait que il se retrouvait assez esselé. En général, le latéral aime bien avoir un petit point d'appui. Là, ils doivent se débrouiller un peu seuls, de mon point de vue. Et Benjamin Mendy l'a bien fait cette fois-ci. Ah, c'est moins bien frappé. Il semble Antoine Griezmann d'aller, comme il le fait souvent, chercher le second poteau. En attendant, la team Grisi est venue en force. Ils sont, alors qu'on voit le centre de Benjamin Mendy et Mbappé qui n'arrive pas à mettre ce bout du pied, ils sont venus en force autour du papa d'Antoine. On l'a vu tout à l'heure, ils sont pratiquement une cinquantaine. C'est vrai que Macon n'est pas très loin. Faute sur Samuel Umtiti, qui lui a réglé d'éventuelles questions ou points d'interrogation qui pouvaient rester sur son avenir immédiat. Il a prolongé son contrat au Football Club de Barcelone, Samuel Umtiti. Il est serein pour jouer sa Coupe du Monde. C'est difficile de racheter sa clause libératoire si sa clause est vraie. Semble-t-il, le mariage va continuer encore un peu entre Big Sam et le Barça. Pour d'autres, il faudra attendre sans doute l'après-Coupe du Monde. A priori, rien n'est encore fait entre l'Olympique Lyonnais, par exemple, et le Liverpool Football Club pour Nabil Fekir. Griezmann. Griezmann est encore une fois très intéressant. C'est lui qu'on cherche systématiquement. Et c'est lui qui anime vraiment l'attaque française. Mendy. Voilà, encore un changement de rythme, centre du pied droit. Et là, encore une fois, dans un 1 contre 1 pour Mendy. Pas eu beaucoup de soutien. Il a dû compter le dribble. Il a raté son centre cette fois-ci. Oui, c'est sur ces côtés que dans ce système-là, peut-être on cherche des triangles qui n'existent pas encore. Et c'est ce qui manque un peu. Voilà. C'est pour ça que j'ai souligné les actions individuelles, mais on a vu notre duo de latéraux fonctionner beaucoup mieux sur le premier match. McKennie avec Niasga. Mais voilà, il faut trouver l'équilibre sur les côtés, il faut trouver l'équilibre au milieu, il faut trouver l'équilibre en attaque. C'est même si en face ce ne sont pas des feux de regard pour l'instant, il faut continuer à garder la même intensité à la récupération et à l'explosion pour se projeter vers l'attaque. Allez, N'Golo Kanté, le contrôle raté. Contrôle raté. Et tout de suite la récupération de Pogba, mais il y a une faute du joueur de Manchester United. Ah, là il s'en veut, N'Golo Kanté, parce que s'il avait réussi ce contrôle derrière, il pouvait armer ce ballon qui glisse sous sa semelle. Mais si on pouvait avoir une infime crainte qu'N'Golo Kanté n'aurait pas la caisse pour aller se projeter avec tout le travail qu'il a déjà à faire défensivement, cette crainte infime est balayée depuis une dizaine de minutes maintenant. Ça fait 2 fois qu'il se projette comme ça dans la surface de réparation adverse. Ouais, sur le travail défensif, il est bien aidé par Matuidi aussi. Oui. Et par Pogba qui travaille lui aussi. Faute de Sidibé. Et garder cette même intensité pour ne pas laisser à cette toute jeune équipe américaine un espoir de sortir un peu la tête de l'eau dans le dernier quart d'heure de cette première période. Parce qu'après tout, il n'y a pas de but encore. Ouais, ils résistent pas mal. Oui, oui. Ils ont été à la limite de 3 fois.
offensivement, ils n'ont rien proposé. McKennie, Position de hors-jeu. et drapeau levé contre le joueur d'Hambourg, relégué d'ailleurs en Allemagne à la fin de la saison. Bobby Wood, l'attaquant d'Hambourg, où il joue en tout cas en Allemagne depuis 10 ans maintenant. Il y a pas mal de joueurs qui jouent en Bundesliga ou en deuxième division allemande dans cette jeune sélection. Bobby Wood, c'est un des habitués vraiment de cette sélection américaine. Il a un peu plus d'expérience que les autres, mais les grands anciens comme Damarcus Bisley, Michael Bradley, Dempsey, Altidore ne sont plus là. A priori, ne reviendront pas, en tout cas pas tout de suite. Ah, bien joué ça. Et il met une intensité physique, Oui. Parker, mais là, Bien joué. là, le moustique est parti dans son dos et il va pouvoir centrer second poteau. Griezmann pris de vitesse, ça va rester bleu avec Benjamin Mendy. Ouais, c'est ça le problème avec Kylian Mbappé, c'est que là tu réussis ton geste défensif et puis tu te remets une autre accélération. Et la frappe du pied gauche. Cette fois-ci, c'est capté par Zach Stéphane et encore une fois Paul Pogba qui cadre pour la deuxième fois. Ouais, autant il n'a pas été adroit dans son jeu long, autant sur ses frappes il a cadré systématiquement Paul Pogba avec un beau dribble qui a mis dans le vent défenseur américain. Ouais, c'était Green qui a pris le tournis sur le coup. Il n'a pas de réussite ce soir, Paul Pogba, mais il a du volume. Et vous aviez parlé des latéraux qui étaient un peu esselés. Didier Deschamps l'avait vu, il a demandé notamment à Mbappé de se rapprocher de Sidibé, ce qui était le cas sur l'action précédente. C'est vrai qu'on a du mal à trouver Olivier Giroud, il touche très très peu de ballons, 7 seulement depuis le début de la rencontre. Et ouais, c'est vrai qu'il faut le servir par des centres. C'est pour ça qu'on a vu les latéraux, notamment Benjamin Mendy, dans une position assez haute, parce qu'il n'avait pas véritablement de possibilité de combiner. Et il est surtout très, très surveillé, Olivier Giroud. Pas beaucoup d'espace pour s'exprimer. Lui qui avait connu sa première sélection en bleu, Giroud, le 11-11-11, le 11 novembre 2011. C'était déjà contre les États-Unis. Et de cette époque-là, du dernier match contre les États-Unis, ne reste que Loris Rami et donc Olivier Giroud en 2011. Ça discute beaucoup en tout cas entre Guy Stéphane et Didier Deschamps. C'était aussi la première sélection de Laurent Koscielny, qu'on va saluer à chaque match. On va faire ça, effectivement. C'est pour vous, Fred. La pensée pour le défenseur blessé, l'infortuné Laurent Koscielny. On pourrait avoir des pensées pour plein de joueurs qui ne sont pas dans ce groupe de 23, mais qui soutiennent l'équipe de France. Et des pensées aussi pour ceux qui sont là et qui s'envoleront demain pour aller s'installer à quelques dizaines de kilomètres dans la banlieue de Moscou et pour affronter samedi prochain à Kazan l'Australie avant de retrouver le Pérou et enfin le Danemark et on l'espère rapidement les huitièmes de finale. Robinson qui est parti dans le dos de Mbappé, qui réussit à se centrer. Wood est un petit peu court et Loris va se jeter là-bas dans les pieds de Green. Ouais, c'est bien joué là ce qu'ont fait les Américains, parce qu'ils ont profité de l'appel de Sidibé sur son côté droit pour contrer sur leur côté gauche ce ballon un petit peu trop profond. Oui, c'est sur les côtés ce soir, Vicente, qu'offensivement et des fois défensivement. La preuve, il y a quelques espaces, quelques lacunes, quelques oublis ce soir. Sidibé, Griezmann, repris par McKennie, Wood. Pas de faute. Sur les côtés, la surface est tellement grande, c'est toujours beaucoup plus facile à deux d'avoir un point d'appui. Robinson. C'est bien joué de la part. De Trapp au milieu de terrain.
Mbappé. Pogba. Kanté. On est dans les 10 dernières minutes de cette première période. Une frappe de Pogba sur le poteau, une autre cadrée par le même Paul Pogba. Et peut-être là avec Mbappé qui centre ce ballon, Giroud qui laisse filer et Miazga qui va s'en sortir avec le dégagement de Stéphane dans son dos. Il a laissé filer parce qu'il y avait dans son dos Antoine Griezmann. Et il y avait aussi un défenseur américain. Matuidi. Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu. Et le centre fort. Repris encore une fois par Miazga qui était venu faire cale là-bas face à Kylian Mbappé. Il résiste. Il y a toujours un défenseur, un pied qui vient contrer un centre. On avait envie de la jouer rapidement cette entrée de jeu. Benjamin Mendy. Mais ça n'a pas vraiment percuté autour de lui. Samuel Umtiti. Kanté. Mendy. Ah, c'est bien joué. Griezmann qui va pouvoir frapper. Oh, là encore, il cherche la précision, pas forcément la force. Il cherche juste à la placer. Cette frappe de l'intérieur du pied Antoine Griezmann et ça fuit le cadre. Tout d'abord le bon ballon de Benjamin Mendy. Ensuite on va voir Antoine Griezmann qui ferme son pied au dernier moment. Le bon ballon ras du sol et on a l'impression qu'il regarde le côté ouvert. Il vient croiser au dernier moment. Et ce ballon qui... Et le Groupama Stadium la voyait au fond, celle-ci. C'est sur ce but-là aussi, oui. Sur ce but-là qu'il avait marqué ses 2 buts face à l'Irlande. Oui, ils étaient bienvenus. Il a le bon fluide alors là. Ils étaient bienvenus ceux-là. Et nouvelle accélération, nouveau coup de rein de Kylian Mbappé avec Antoine Griezmann avec lui qui prolonge à Paul Pogba. Oh, derrière lui, il aura encore le Mancunien qui va tacler ce ballon. Il ne craque pas pour l'instant les Américains, mais le danger se rapproche dans ces dernières minutes. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner une Mustang ce soir, cabriolet de 1966. Voiture mythique s'il en est. Quel pays, là voilà la question, la France va-t-elle rencontrer pour son premier match de Coupe du Monde samedi prochain? 1 le Pérou ou 2 l'Australie? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. S'il ne trouve pas, on la garde pour nous cet été. En tout cas, le duo Mbappé-Griezmann, oui, ça fonctionne bien, ça se cherche en permanence, ça essaye de jouer vite. Là, deux touches de balle, ça fait beaucoup de 1-2. Allez, encore 5 minutes pour récompenser une première période qui mérite de l'être pour les Bleus. Il est tellement précis quand il a le temps de contrôler comme ça Antoine Griezmann. Il est devenu, avec le temps et dans sa carrière espagnole, tellement précis que c'était presque une surprise de le voir manquer la cible là, il y a quelques minutes. De retour dans le stade où il y a 3 semaines, je ne veux pas remuer évidemment le couteau dans la plaie des supporters marseillais qui ont vécu une magnifique saison en Ligue Europa. Mais c'est ici dans ce stade qu'Antoine Griezmann a offert d'un doublé cette Coupe d'Europe à l'Atlético il y a quelques jours. Il avait des bons repères ce soir-là. Pour l'instant, il ne les a pas totalement retrouvés. Peut-être là, sur ce corner à nouveau pour les Bleus. Et Kylian Mbappé, qui a 19 ans, est capable de chauffer le public et lui demander de soutenir les Bleus. Premier poteau. Ça va revenir avec N'Golo Kanté. Sidibé. Griezmann. Voilà, qui s'est mis dans le sens du but. Elle était sèche, elle était coup de pied, cette frappe d'Antoine Griezmann. Mais cette fois-ci, pas cadré. Trop croisé cette frappe. Il y avait la puissance. Parker. Oh,
espère aussi qu'en face, Dave Sarakan va aussi procéder à quelques changements en seconde période. On aimerait bien voir le fils de George Weah. Alors ceux qui vont voir les matchs du Paris Saint-Germain, en tout cas en fin de saison, connaissent Timothy Weah. Il a débuté avec le groupe pro en Ligue 1 en toute fin de saison. Le voilà. Merci Jean-François Van Kerkhoven. Le fils de Monsieur le Président. C'est bizarre, on disait le Ballon d'Or avant, on disait Mr. Jones, maintenant on dit Monsieur le Président. Et ce sera un corner, hein, là-bas obtenu par les Américains, obtenu par Shaq Elmour, le joueur de Levante en Espagne, et qui va frapper Trapp. On les a pas vus beaucoup dans les 30 derniers mètres, hein, les Américains. Mais il leur reste 3 petites minutes pour, sur coup de pied arrêté, qui sait faire la différence. Les grands gabarits sont là, et il y en a avec Miazga, avec Parker, les défenseurs centraux avec la puissance de Carter Vickers et Trapp qui travaille bien ce corner, et Carter Vickers qui n'a pas pu en profiter au point de chute. Pogba. Oh, s'il prend ce ballon, il y a un super contrôle. Ah, trop. Il n'a pas réussi à faire le contrôle. Il n'a pas réussi à faire le contrôle. Avec le rebond, le ballon qui a rebondi sur sa tête. Pas facile. Et il n'y aura pas de temps additionnel dans cette première période. Parker avec Miazga, le joueur qui appartient à Chelsea, le grand défenseur central, mais qui joue au Vitesse Arnhem dans le championnat néerlandais depuis 2 saisons. Wood, ils sont autour de lui, mais là ils s'en sortent bien avec un nouveau débordement, et cette frappe et l'ouverture du score de Green. Il leur a fallu une seule occasion à la 44e minute. Une petite hésitation d'abord au second poteau avec Djibril Sidibé, une deuxième peut-être aussi dans le but, et surtout une qualité de frappe magnifique pour Julian Green. Ouais, véritablement pour la 1-0 pour les États-Unis. La deuxième situation, les Américains se sont retrouvés dans les 30 derniers mètres. Efficacité totale pour eux. Alors c'est sûr que nous on va revoir cette occasion. On va revoir ce but plutôt, pardon. Ouais, là il y a un mauvais dégagement de Djibril Sidibé, et ensuite cette frappe croisée. Ouais, mais Hugo, elle passe entre Hugo et son poteau. Il doit être sur la trajectoire, même si ce ballon il est un petit peu dévié par Djibril Sidibé. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements de petites erreurs. D'abord en amont dans cette situation, Vicente avec le côté gauche, on pense avoir récupéré le ballon, on ne l'a pas récupéré. Le débordement, et ensuite pas mal de réussite dans cette prise de risque de Julian Green pour son 4e but sous le maillot américain. Et oui, au meilleur des moments possibles en plus pour les joueurs de Dave Sarakan. Un coup dur pour les Français avec ce relâchement là sur cette action. On a été un petit peu maladroit offensivement aussi, par Griezmann, par Pogba. Donc il va falloir revenir avec de meilleures intentions en seconde période. Et bien on va attendre la réaction des Bleus justement dans cette seconde période. On se retrouve dans quelques minutes en direct du Groupama Stadium de Dessine. À tout de suite. Retour en direct au Groupama Stadium de Dessine. Les États-Unis mènent 1-0 à la pause, et on retrouve très vite au micro de Fred Callan en direct Didier Deschamps. Tout simplement, Didier, comment expliquer ce résultat à la mi-temps? C'est le foot, ils ont une occasion, voilà, ils ont été efficaces. Nous, même sans être fantastiques, on a eu pas mal d'occasions, de situations. Voilà, on doit éviter de prendre au moins ce but et se montrer un peu plus percutant. Bon, c'est vrai que c'est pas des excuses, mais il fait un peu chaud avec le travail de la semaine. On manque peut-être un petit peu de jus, comme on dit, mais face à une équipe qui cavale, quoi. Elle est jeune, mais elle a de l'essence, donc elle court, elle ferme les espaces, mais il faut qu'on trouve les solutions. Vous êtes resté calme, et quel était le mot d'ordre? Oui, ben, de mettre un peu plus de pression, surtout sur leur défense. Quand on l'a fait
pas assez souvent à mon goût. Voilà, il y a des erreurs techniques et des bons ballons de récupération. Donc il faut qu'on accentue là-dessus. Merci Didier. Merci. Voilà, on va lire entre les lignes de ce que dit Didier Deschamps parce qu'il n'a pas l'air catastrophé. On le comprend évidemment. Il y a peut-être un petit peu moins d'essence côté français ce soir, juste avant de partir en Russie. C'est peut-être logique. On verra de toute façon tout à l'heure dans un petit débrief. Donc vous avez l'habitude maintenant, le petit débrief après ce match. On verra ce but américain, le premier but de l'histoire des États-Unis-France pour les Américains. C'est un but historique, certes, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur ce but. Et d'abord une faute sur N'Golo Kanté. On va attendre évidemment maintenant la réaction des joueurs de Didier Deschamps dans cette seconde période. La France est menée 1-0 après avoir battu la République d'Irlande, après avoir battu l'Italie. Elle est dans l'obligation pour sa tête de réagir dans cette seconde période et pour poursuivre, on le rappelle, une très belle série de 3 victoires de rang depuis la défaite contre la Colombie, au printemps dernier. En tout cas, Didier Deschamps est resté très calme. Les joueurs étaient plutôt abattus, tête basse, relevez la tête, c'est pas grave. Prenez votre temps, vous allez marquer. En gros, le discours à la mi-temps. Il faudra qu'on soit un peu plus adroit devant le but, notamment. On a eu 2 frappes de Griezmann, il y a eu 2 frappes de Pogba. Il va falloir les mettre au fond. Oui, il y a plein de choses à parfaire, il y a peut-être des choses à simplifier. On a loué la relation entre Griezmann et Mbappé, mais ils ne sont pas que deux. Ils ont peut-être un petit peu trop joué ensemble aussi. Ça n'a pas toujours été parfait. Bref, ça ne peut que progresser dans cette seconde période avec Kylian Mbappé, justement, dans la surface de réparation américaine. Paul Pogba. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué là encore. Il a essayé de la placer dans le petit filet opposé. Cette frappe sans contrôle Antoine Griezmann. Mais pas cadré, encore une fois. Il a tenté le côté ouvert là, Antoine. Allez, il faut insister, il faut réagir après cette douche froide en fin de première période sur la deuxième incursion américaine dans les 30 derniers mètres de la défense française. Il marque des buts importants, hein, Julian Green. Attention à McKennie encore une fois, l'appel de Wood dans la surface de réparation avec ce nouveau centre, la tête de Samuel Umtiti. Julian Green a marqué donc le but de la 44e minute pour les États-Unis et pour son club en Ligue 2 allemande. Il a marqué un but décisif lors de la dernière journée qui a permis au Greuther Fürth de rester en deuxième division. Et encore hors-jeu. Drapeau levé pour Wood justement. Attention quand même sur ces problèmes défensifs. Là, on laisse un petit peu trop d'espace. Ouais, il est 50 cm devant Raphaël Varane, là, l'attaquant américain. Mais attention quand même parce que on était déjà assez fragile défensivement. Il ne faut pas accentuer cette impression. Alors ils menaient 1-0 du côté de Dublin la semaine dernière, les Américains, face à la République d'Irlande. Et ils ont finalement été battus 2-1. Ils n'ont pas résisté en seconde période quand les Irlandais ont vraiment accéléré. Va-t-on vivre le même scénario ce soir face à la France de Matuidi? Ouais, ça cadre toujours pas. « 58 241 spectateurs ce soir au Groupama Stadium de Dessine. Chauffer encore un peu plus le stade, Tolisso et Fekir sont partis à l'échauffement accompagnés de Dembélé. Oui, ce stade qu'on a quand même entendu siffler au moment où les Français sont repartis à la pause, certes menés 1-0. Et en première période, on a beaucoup vu le duo Mbappé-Griezmann qui était plutôt le côté positif. Le seul côté positif de cette première période. Par contre, on peut trouver Olivier Giroud. Il va falloir améliorer ça sur cette deuxième période. Parce
qui est sûr, c'est que quand on regarde les voitures qui arrivaient sur les grands parkings autour du Groupama Stadium tout à l'heure, il n'y avait pas que des 69. Il y avait beaucoup de gens venus de partout, de Savoie, de Haute-Savoie, de Loire, de Haute-Loire, de toute la région, même de Marseille. Bref, c'est toute la France qui est là ce soir au Groupama Stadium pour accompagner les Bleus juste avant leur départ en Russie. Avec un nouveau green. Et Umtiti. Varane. Mendy. Ouais, il y a les trois attaquants qui restent trop axiaux. Ça laisse peu de solutions dans le jeu des couloirs. Pogba, Griezmann. Ça va être récupéré par Paul Pogba. Avec Benjamin Mendy. Kanté. Pogba. Voilà, changement de rythme, l'appui sur Giroud, Pogba à nouveau. Oh, c'était bien joué mais difficile après cette course et ce double 1-2 pour Paul Pogba de redresser sa tentative de centre du pied gauche. Ouais, le double 1-2. Donc qui est juste la finition dans un premier temps avec Olivier Giroud puis avec Blaise Matuidi. Et au premier poteau, il y avait Kylian Mbappé qui attendait ce ballon. Et le dégagement de Zach Steffen, le gardien du Crew de Columbus, l'un des clubs de MLS. La meilleure défense d'ailleurs de la conférence Ouest, ça fonctionne comme de la conférence Est, pardon, ça fonctionne comme la NBA, la MLS, l'Ouest et l'Est du continent. Il y a d'ailleurs un ancien coach de l'Olympique Lyonnais qui coach l'Impact de Montréal, Rémi Garde, depuis quelques mois. Ce ballon, Olivier Giroud. Je vous rappelle qu'il y a une Mustang Cabriolet de 1966 à gagner ce soir. Le gagnant, son nom en tout cas, sera annoncé à la fin du match. Quel joueur français, voilà la question, a vu son tir heurter le poteau en début de match? 1, Olivier Giroud, ou 2, Paul Pogba. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Et Didier Deschamps qui a crié sur Mbappé et Giroud qui étaient à moins d'un mètre l'un de l'autre. Il leur a demandé de s'écarter une nouvelle fois. Ils ont du mal à se positionner ensemble. 12 ballons seulement, Olivier Giroud. Ouais, c'est trop peu. C'est trop peu. On a vu que sur la première période, il y avait vraiment une relation un peu exclusive, un peu trop exclusive peut-être entre Mbappé et Griezmann. Il faut améliorer ça. Avoir un peu plus de variété. Améliorer aussi, je le répète encore une fois, le jeu des couloirs. Ça bloque un peu. Matuidi avec Benjamin Mendy, il est perdu ce ballon récupéré par Green. Et il est en train de créer quelque chose qui va redonner beaucoup d'envie sans doute à ce groupe américain s'il devait y avoir une victoire au bout ce soir pour Dave Sarakan. Green. Moore. La récupération de N'Golo Kanté. Poursuivi par McKennie. Ah, il faut faire faute sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui est intéressant à la récupération, très actif, toujours. Et côté droit cette fois-ci, Paul Pogba servi par Kylian Mbappé. Voilà le double contact. Et c'est un corner là-bas obtenu par Paul Pogba.
Montée de Samuel Umtiti, montée de Raphaël Varane. Ah, il lâche rien. Il lâche rien les défenseurs américains. Même s'il y a de la variété dans les dribbles de Paul Pogba. Et là, Adam, s'il était encore là. Ça a été compliqué pour Zach Steffen. L'avantage laissé et récupération. Et finalement il y a... Oh là, il est pensant Olivier Giroud avec Miazga. Ça a tamponné très sérieusement entre le défenseur central américain et Olivier Giroud. Oh. Ça a tamponné sérieusement des deux côtés. Et quand on a vu le geste de Zach Steffen et de ses partenaires, on a senti que le choc avait laissé des traces. Et que ça a été violent là sur ce corner frappé par Antoine Griezmann. La plaie, c'est pas très grave. Le traumatisme, par contre, c'est plus grave. Oui, changement, bien sûr, changement sans prendre de risque là avec on revoit Olivier ça. Giroud. Il y a les points de Steffen et Miazga aussi. Il se percute au niveau de l'arcade, visiblement au niveau du front pour Olivier Giroud. 1m91, 84 kg. Matt Miazga et Olivier Giroud, on connaît son gabarit, plus d'1m90 lui aussi. Ouais, ça, ce ne sont pas des situations en plus qui vont inciter ceux qui vont rester sur le terrain à prendre des risques, on va dire, physiques dans les 40 minutes qui restent. Il va céder sa place, oui. Olivier Giroud, il va la laisser à Ousmane Dembélé. Autre changement, Blaise Matuidi qui va laisser sa place à Corentin Tolisso. Bon, on a vu quand même beaucoup communiquer avec le docteur. On voit qu'il se relève là. Ça va. Ça va pour Olivier Giroud. Même s'il va devoir sortir avec une bonne entaille sur le crâne. Voilà, sortie de Blaise Matuidi, sortie d'Olivier Giroud. Qui, on espère, oubliera très vite ce France-États-Unis, plus vite que le premier qui avait été sa première sélection. Ah si, quand même, il doit y avoir quelques Lyonnais dans la salle. Entrée d'Ousmane Dembélé, entrée de Corentin Tolisso. Allez, on va souhaiter Olivier Giroud de vite se remettre, d'aller mettre tout ça au frais et de pouvoir voyager sans souci avec ses partenaires demain. Direction Moscou. Ils partiront de Lyon, les Bleus. Et dans le positionnement du milieu, c'est Paul Pogba qui est venu sur le côté gauche de Blaise Matuidi et Corentin Tolisso qui est sur le côté droit. On aura des nouvelles d'Olivier Giroud demain à partir de 10h40 dans un téléfoot exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels, le téléfoot, mais celui-ci un peu plus que les autres, en direct de Lyon. Vicente avec vous, évidemment, autour de Christian et avec le président Macron pour un entretien exclusif réalisé par Christian Jean-Pierre pour ce téléfoot à ne manquer sous aucun prétexte. Et avec Didier Deschamps et les joueurs. Miazga est déjà sorti et il laisse sa place à Eric Palmer-Brown. Le président Macron, arrière gauche de formation. Ça mène à, a-t-il dit? Ça mène à tout arrière gauche. Ça mène à tout. Oui, Miazga a laissé sa place aussi à Palmer-Brown. Le joueur qui appartient à Manchester City mais qui est prêté en première division belge à Courtrai. Et au niveau de l'attaque française, c'est Antoine Griezmann qui a pris l'axe. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, ça va être différent avec les jambes, la vitesse de Dembélé, la vitesse d'Mbappé. On va voir si ça déséquilibre le bloc défensif américain. Griezmann.
Et là, Ousmane Dembélé qui lui aussi monte en puissance. Il n'a pas fait toute la saison. Il a été blessé longtemps avec le Barça. Mais lui est en train, match après match, minute après minute, passé sur le terrain, de monter en régime, de monter en température. Et il va avoir une bonne demi-heure pour le prouver encore une fois ce soir. Et Pogba a pris la place de Matuidi côté gauche. Et Tolisso est passé côté droit, à droite de Kanté. Je crois que M. Calange ne m'écoute pas en fait. Ah, je vous avais pas. Je connais des nouvelles d'Olivier Giroud. Et on ne vous en tiendra pas rigueur. Si, moi oui. Moi oui. Non, c'est bien d'avoir des nouvelles d'Olivier Giroud. On en aura demain de toute façon. Elles seront bonnes, c'est sûr. Et le Groupama Stadium qui pousse un peu. Les Bleus en ont besoin pour aller chercher au moins un match nul. Et ne pas partir en Russie sur cette fausse note finale. Kanté. Tolisso. Mbappé. Allez, il pousse, et il égalise. Non, bien, magnifique le tacle face à lui. On a super bien défendu là. Carter Vickers. Ça va revenir avec Kylian Mbappé qui pourtant avait fait une différence d'une feinte de frappe. Ouais, directement sur Parker qui va éloigner le danger. Et le ballon va vite revenir. On aura le temps de revoir le ralenti, de voir ce très bonne intervention de Carter Vickers. Ouais, au départ avec une super passe de Tolisso, puis ensuite Kylian Mbappé. Ouais, on revoit Kylian Mbappé qui la passe de Tolisso d'abord, et puis Kylian Mbappé qui va traverser toute la défense, qui va trouver l'espace. Et là, il y a un super retour de Carter Vickers avec ce tacle glissé qui vient contrer la frappe de Kylian. Quel colosse. Super geste. Colosse, oui, parce que l'ancien lanceur de poids a vraiment été... c'était sa première spécialité à Carter Vickers. Il a une histoire incroyable, ce joueur, de toute façon. Fils de Ward Carter, l'ancien très grand basketteur des années 80-90 du côté de Port Orthez. Magnifique shooter américain. Son papa, élevé par sa maman en Angleterre et qui joue aujourd'hui à Ipswich en deuxième division. Il est ce soir au centre, au cœur de la défense américaine, et il vient de s'opposer à Mbappé. Attention à Julian Green. Et au travail là-bas de Robinson sur son côté gauche. Et il est obligé de le claquer, de le toucher ce ballon. Non. J'ai cru qu'il l'avait touché juste au-dessus de sa transversale. Si, c'est David, monsieur Cullum. Oui. Ouais, il a touché. Ce sera un corner. Il a touché. Corner pour les Américains. Et toujours Trapp. Pour les frapper sur ce côté droit. Avec McKennie là, qui vient perturber Tolisso juste derrière Hugo Lloris. C'est parti au point de pénalty sorti par Varane. Ça s'accroche. Et c'est vrai que depuis le début de ce match, défensivement, dans tous les duels, sont présents les Américains. Ils nous offrent une bonne opposition. Mais on doit, par notre qualité technique, par la qualité de nos attaquants, la vitesse, trouver des espaces, faire les différences. Il a glissé, il était un petit peu seul aussi dans sa tentative. Ousmane Dembélé là-bas. Bobby Wood, lui qui a bien résisté, mais ils sont trois en face de lui. Il y a aussi N'Golo Kanté et c'est récupéré par les Bleus. Sidibé, Tolisso, Kanté, Pogba qui se retrouve avec ce changement de côté et l'arrivée de Tolisso dans une position qui était un peu plus la sienne lorsqu'il évoluait à la Juventus de Turin.
plutôt sur le côté gauche du milieu de terrain. Et Lucas Hernandez va faire sa rentrée à la place de Mendy, qui ne dépassera donc pas les 65 minutes de temps de jeu une nouvelle fois. Voilà, sortie du latéral de Manchester City. Entrée de Lucas Hernandez qui d'entrée va effectuer cette touche et qui nous avait plus que rassuré dans son match face à l'Italie à Nice. Ah oui, il a été excellent même. Là, ça va vite là, avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Et Djibril Sidibé, pardon, sur son côté droit. Dembélé, la première feinte, le crochet intérieur. Mbappé qui a du mal à remettre ce ballon au sol et à frapper. Il contourne, mais il n'arrive pas à frapper pour l'instant face à la muraille blanche. Les joueurs de Didier Deschamps, Griezmann, Pogba. Et pourtant, il faudra bien réussir à y trouver un espace et une fragilité quelque part. Ce bloc défensif américain, peut-être là. C'est un 1 contre 1 qu'il va gérer avec un nouveau centre. Repoussé encore une fois par Palmer Brown. Pogba. Allez, elle est trop propre. Elle est trop propre. Cette frappe de Paul Pogba. Elle est toujours très axiale, hein, nos actions. Il faudrait étirer un petit peu cette défense américaine là. Il facilite un peu le travail en jouant beaucoup trop dans l'axe. Varane. Dembélé. Mais là, épaule contre épaule, il n'a pas résisté Ousmane Dembélé. Ouais, il défendent bien la défense à 2 sur Dembélé, même si avec sa vitesse il avait fait la différence. Pas de faute là non plus, récupération rapide, Griezmann. Et là encore c'est bien lu. Sidibé. Tolisso avec Kanté. Voilà, aller chercher de l'autre côté. Tenter d'étirer un tout petit peu ce bloc très bas. Si on regarde les 3 attaquants, ils sont encore plein axe. Va bien jouer ça. Faute. Allez, mettre du monde dans cette surface de réparation. Le carton sort contre Moore. Moore obligé de faire faute sur le grand pont de Lucas Hernandez. Magnifique grand pont. « 21 ans, chaque Moore, à l'image de cette très jeune équipe. » Allez, c'est le moment là de revenir dans ce match. 69e minute. C'est effectivement le moment, Vicente. Kylian Mbappé pour frapper ce coup franc. Oh là. Et là, personne ne le touche. Et il vient terminer son vol à quelques centimètres du montant américain. On va écouter l'ovation parce qu'après le changement américain, ça va être l'entrée de Nabil Fekir. Antoine Griezmann qui était intéressant sur la première période, à la fois animateur de jeu, dernier passeur qui a manqué de précision dans la finition. Et il y avait une bonne association avec Kylian Mbappé. Sur la deuxième période, il était un peu plus en retrait. Et côté américain, c'est Julian Green qui laisse sa place au bien nommé Corona qui joue au Mexique. Je ne l'avais pas vu venir du tout. Non, mais non plus. On en avait préparé quelques-unes très très consternantes depuis le début de la journée. Mais alors celle-là, le joueur du club américain, effectivement, au Mexique. Joe Corona,
qui remplace le buteur Julian Green. Et on a effectivement entendu, comme nous l'avait annoncé Frédéric, cette belle rumeur du Groupama Stadium pour l'entrée de Nabil Fekir. Sont cela les dernières minutes de Fekir devant son public avant un départ vers d'autres cieux? Sans doute. En attendant, il a des repères, lui, dans ce stade. Ça, c'est sûr. Et il avait été intéressant face à la République d'Irlande lors du premier match de préparation. Inscrivant un but, entre autres. Allez, 20 minutes pour éviter une défaite, pour éviter du doute. Oui. C'est jamais agréable de perdre un match avant de rentrer dans une grande compétition. Ça nous est arrivé qu'une fois depuis 20 ans. Oui, on va et pas le c'était en rappeler. 2010. On va pas le rappeler, merci. Et c'était à La Réunion, et c'était contre la Chine. Bref, vaut mieux égaliser. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu la réaction française. On espérait en deuxième période, après la douche froide, cette ouverture du score américain, de voir une réaction française. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, avec les entrants, un peu plus de fraîcheur, avec Fekir, avec Dembélé, avec Tolisso, on espère que ça va changer un petit peu les choses. Mais elle a du mal à se trouver, cette équipe de France. Tolisso qui justement protège la sortie de ce ballon retrouve des vieux réflexes d'arrière droit qui étaient les siens au tout début de sa carrière lorsqu'il rendait service à ce poste quand Rémi Garde était son entraîneur. Samuel Umtiti. Alors on a les 4 anciens lyonnais sur la pelouse et la chose étonnante, c'est que celui qui a le plus porté le maillot de l'Olympique lyonnais, c'est Hugo Lloris avec 202 matchs, et Paul Pogba qui casse une ligne et qui se heurte à la deuxième mais qui là obtient un coup franc. Griezmann n'étant pas là, qu'il va sans doute frapper lui-même. On se souvient de son coup franc direct en Russie il y a quelques semaines. Allez, je vous rappelle que c'est la dernière chance ce soir pour tenter de gagner une Mustang Cabriolet avec son V8 de 200 chevaux. Tirage au sort dans quelques minutes. Quel joueur français a vu son tir heurter le poteau en début de match? 1 Giroud ou 2 Pogba? Il vous reste 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appeler le 36 80 Paul Pogba. Ou, mais peut-être pas, le pied gauche de Fekir. Non, il a posé le ballon avec détermination face au mur américain. Et Lucas Hernandez. Et oui. Et pourquoi pas, évidemment. Et oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quand ça ne va pas passer, il ne faut pas hésiter sur cette frappe de lointaine, de tenter sa chance. Et ça devient une habitude, on change les latéraux. Le 5e changement côté français. Et l'entrée donc de Benjamin Pavard. Sur ce côté droit. Et toujours pas de Timothy Weah. Je suis pas sûr qu'on le verra ce soir, Timothy Weah. En revanche, on va voir ce numéro 13, Josh Sargent, 18 ans. Il est encore plus jeune que Kylian Mbappé, Josh Sargent. Il est en train d'essayer de s'imposer du côté du Werder de Brême, où il a signé un premier contrat pro. Le voilà au mois de février dernier à 18 ans. Il a beaucoup marqué de buts avec les moins de 17, avec les moins de 20 américains. C'est lui, avec Timothy Weah, bien sûr, l'avenir en attaque côté américain. Il s'échauffe en tout cas, Timothy Weah. Il a beaucoup de talent, Sargent. Et voilà, Yedlin, lui, a un peu plus d'expérience sur le côté droit d'une défense à 4 la plupart du temps. Il est allé prendre cette position. DeAndre Yedlin, le joueur de Newcastle. Mais ça reste à 5. Côté américain, on ne change pas un système qui pour l'instant repousse. Non, et puis d'un point de vue athlétique, ils n'ont pas l'air de baisser de pied, les Américains. Défendent très bien, avec toujours la même agressivité. Fekir
qui pour l'instant, ce sont les dernières communications de l'Olympique Lyonnais, reste à l'Olympique Lyonnais et ne part pas à Liverpool. Nabil Fekir, ça évoluera sans doute dans le cours de l'été. Ou pas. Ouais, mon regret sur ce match quand même, c'est qu'on n'a pas énormément exploité les côtés, hein, notamment nos attaquants qui sont restés très axiaux. On n'a finalement donc pas étiré le bloc américain, on leur a facilité le travail d'un point de vue défensif. Le tacle de Tolisso. Varane. Allez, Ouais, super retour. Personne ne prévient. Même s'il y a une faute. Ousmane Dembélé, que ça revenait effectivement Vicente dans son dos. Retour de Robinson. Il est rapidement joué ce coup franc. Pogba, Nabil Fekir. Avec Lucas Hernandez. Tolisso. Mbappé. Et toujours anticipé. Cette fois c'est Eric Palmer-Brown qui avait quitté sa défense pour venir couper cette relation-là. Oui, ça manque de jus. Espérons que c'est un bon signe de la lourdeur de la préparation physique terminale des Bleus. Ça manque de jus dans les jambes françaises ce soir. C'est vrai aussi, c'était poussif d'un point de vue athlétique côté français. On l'a assez ressenti. Ils ont été incapables, pour l'instant en tout cas, de passer à la vitesse supérieure malgré l'ouverture du score des Américains. Ça pioche un peu, comme on dit, d'un point de vue athlétique. Malgré tout, avec la qualité technique que l'on a, on aurait pu proposer autre chose. C'est pas terminé. Hernandez. Et le fait de ne pas proposer aussi de solutions sur les côtés de la part de nos attaquants, ça bloquait un peu nos latéraux, hein, parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de s'appuyer. Mbappé. Obligé de faire 1, 2, 3 exploits. Ah, là c'est pour Lucas Hernandez qui va centrer ce ballon. Second poteau, la tête de Pavard. Et le dégagement finalement de la défense américaine. Allez, continuez à espérer cette fois-ci avec ce décalage de Fekir, le centre, Mbappé. Ah, voilà l'égalisation, 78e minute, Kylian Mbappé pour son 4e but en bleu. Enfin, la muraille a cédé. Elle a été valeureuse cette muraille américaine pendant 78 minutes et là, face aux jambes de Kylian Mbappé, elle ne peut rien. Un partout. Ouais, sur un bon centre de Pavard. On va revoir ce but français. Ouais, Pavard qui est quasiment en position d'ailier. Il joue bien le coup aussi, hein. Il fixe la défense. Nabil Fekir, il fixe quasiment 3-4 joueurs. Il laisse Pavard seul sur son côté droit. Il a le temps d'ajuster un bon centre. Et sur Kylian Mbappé, plein d'adresse. Franchement, Vicente, on ne juge pas un joueur sur quelques minutes en bleu. Hein. Mais Pavard, depuis qu'il est entré en bleu, à l'automne dernier, déjà dans son comportement dans le groupe, et là sur les quelques petits bouts de match, il a été très intéressant. On rappelle que c'est un garçon qui joue défenseur central avec Stuttgart, ou dans l'axe en tout cas, et là qui se retrouve en position d'ailier, qui donne sans contrôle des centres précis, qui prend des bonnes décisions, bref, qui montre qu'il est là aussi dans ce groupe-là. Ouais, et quelle bonne nouvelle. Faute, oui, faute, bien sûr. La faute sur Ousmane Dembélé. Voilà, ça a enclenché là, hein, l'égalisation française. Ça a enclenché une dynamique, une bonne faute derrière. Faute de McKennie. Alors, cette fois-ci, ils sont un tout petit peu plus nombreux.
Autour du ballon, il y a Kylian Mbappé, il y a Nabil Fekir. Il y a Paul Pogba qui est un petit peu en retrait. Oui. Kylian Mbappé, Fekir. C'est Fekir qui a pris ce ballon. Allez, Pogba, il a eu sa chance et le stade n'attend que Nabil Fekir. Il est dans son stade. Là. Il a senti, Paul, qu'il fallait lui laisser le ballon. Alors, c'est pas sur ce but-là qu'il avait inscrit ce coup franc extraordinaire face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Mais qui sait? Qui sait? Oh, Zach Steffen, magnifique horizontal pour sortir ce ballon qui était cadré. Cadré avec la puissance, mais un super arrêt du gardien américain. Allez, il faut enfoncer le tout là. Il reste 10 minutes à jouer. Pas d'erreur. Et bien joué de N'Golo Kanté, encore une fois. Allez, 10 minutes pour aller chercher cette victoire et partir à l'esprit libre en Russie. Oh, il y aura encore plein de questions, il y aura des débats. Non, mais des questions. On a une petite semaine de débat. Il y en a toujours déjà des questions. Il y en aura toujours. Le but, c'est d'être prêt, on le rappelle évidemment, mais on le sait tous, c'est d'être prêt pour le premier match samedi prochain. Du côté de Kazan, ce sera à 12h, heure française, samedi prochain pour le match contre l'Australie. C'est ce match-là qu'il faudra gagner, c'est dans ce match-là qu'il faudra tout donner, ne pas mesurer ses efforts, ne pas avoir peur des contacts. En attendant, ce soir, vous avez raison de le rappeler, Vicente, il reste 8 minutes pour aller chercher un deuxième petit but. Enfin, je donne rendez-vous samedi prochain. Il y a d'autres choses d'ici là. Mardi soir, on va avoir un petit match de l'équipe de France aussi, non, sur TF1? C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Vous avez un petit peu le mollet qui siffle ou pas là? Non, ça va mieux? Il sifflait il y a 8 jours. J'espère qu'il va moins siffler mardi. On vous donne rendez-vous mardi évidemment à partir de 21h pour retrouver l'équipe de France championne du monde en 98, pour retrouver Vicente Lizarazu certes, mais aussi Zinedine Zidane et tous les autres face à une sélection mondiale avec beaucoup de beau monde. Roberto Carlos, Figo, d'autres, de très grands noms, et on va passer une très bonne soirée tous ensemble sur TF1 juste avant de s'embarquer pour la Coupe du Monde. Et comment vous allez faire pour commenter sans moi? Alors je vais déjà être au bord du terrain et donc ceux qui ne joueront pas viendront au micro quand ils voudront. En gros, je crois que je vais avoir la chance de commenter avec vous un peu, je crois, Vicente, parce que vous allez perdu sans moi. Vous n'allez pas faire 90 minutes. Mais il y aura peut-être un peu de Laurent Blanc, il y aura peut-être un peu de Thierry Henry. Bref, ça va succéder avec le centre de Lucas Hernandez. Et puis il y aura Nikos Aliagas. Je ne sais pas s'il va commenter Nikos, mais il sera là, tout comme Denis Brognard. Bref, une belle soirée. Ce sera mardi. Comment ça, je vais pas faire 90 minutes? Non. Vous pensez que je peux pas aller faire? Non, parce que j'ai besoin de vous pendant un mois derrière. Oui, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Et oui. Et tout à l'heure, vous parliez des débordements de Pavard et du fait que chaque minute, il l'a bonifié. C'est le cas aussi de Lucas Hernandez. Même si là, on revoit le coup franc il est bien, de Nabil Fekir. Précis, puissant, mais super barré de Stéphane. Il s'en sort bien parce qu'il a les mains là à la limite. Il est à la limite de sceller, la Zach Steffen. Il sort ce ballon de son cadre au dernier moment. Il était bien frappé, ce coup franc de Nabil Fekir. Oh, pas de hors-jeu. Et encore une frappe, cette fois-ci, qui va longer la cage française. Et surtout encore une mise en danger. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, les Américains, mais à chaque fois, on se fait une petite frayeur. On est en retard. Avec Sergent au départ. Et Joe Corona à l'arrivée. Cette petite minute. Kanté. Il est bien pris. Ousmane Dembélé. À 2, 6 à 2.
Carter Vicker, les costauds. Ouais, on revoit le but français là, avec la bonne fixation là, de Nabil Fekir et le bon centre. Oh oui. La frappe croisée de Kylian Mbappé, imparable. Et la différence elle s'est faite sur l'action de Fekir. Hein. Véritablement, il a fixé 3-4 défenseurs américains. Ça a libéré tout le couloir droit. Et les remerciements justement de Kylian Mbappé à Nabil Fekir, mais il peut aussi remercier le passeur décisif qui a été Benjamin Pavard sur cette action-là. Oui Frédéric, on vous a coupé. Mbappé qui va laisser sa place à Thomas Lemar. Et non, j'ai croisé le bloc de l'équipe de France qui s'est montré rassurant pour Olivier Giroud. Tout va bien. On a une deuxième bonne nouvelle dans cette soirée avec pour l'instant l'égalisation de Kylian Mbappé. Pavard. Fekir. Pogba. Umtiti. Tolisso. Kanté. Alors, on fonctionne là entre milieu de terrain en essayant d'essayer de faire sortir un peu ce bloc américain, de l'étirer avec Tolisso. Le bon tacle, ça va revenir Lucas Hernandez. Ousmane Dembélé. Centre de Dembélé et la poitrine sereine de Parker pour son gardien. On vous verra demain soir aussi Vicente, parce qu'on vous aime bien avec votre short et on aime bien vous entendre parler aussi. Votre magnifique film avec Nicolas Glimois. Et ça ce sera à 21h effectivement demain soir sur TF1. Ça en fait des rendez-vous. Ça en fait des rendez-vous autour de l'équipe de France, autour des équipes de France. Sortie de Kylian Mbappé, buteur ce soir. Quatrième but dans sa carrière en bleu. Ah, la dernière fois qu'il est venu ici, Kylian Mbappé, c'était pour ressortir sur une civière. À la limite de l'inconscience, après un choc avec Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Ça s'est heureusement mieux passé ce soir pour lui. Fekir et l'entrée de Thomas Lemar. Ça fait une équipe de France où il n'y a plus d'avant-centre de métier. Mais des petits gabarits de sacrés techniciens comme Fekir, comme Lemar, comme Dembélé qui vont combiner et essayer d'ouvrir une dernière fois le coffre-fort américain. Nabil Fekir. Hop là. Ah oui. C'est passé, Zach Steffen qui s'en saisit. Lemar qui n'aura eu que 24 minutes de temps de jeu sur les 3 matchs de préparation. Seul Thauvin en a eu moins dans les joueurs de champ. C'est sûr qu'a priori on ne verra pas Thomas Lemar d'entrer face à l'Australie. Ça paraît simple comme conclusion. Il revient d'un peu plus loin que les autres, Thomas Lemar. Ouais, sa fin de saison avec Monaco a été difficile. Mais c'est un joueur précieux techniquement, très intéressant sur un côté. Très intéressant pour animer le jeu de couloir. Et on va soigner les petits bobos. On voit Mbappé, la poche de glace qui arrive. Et on voit que très vite, c'est tout le staff médical de l'équipe de France qui prend en charge. On a vu une... Il s'est plaint à sa sortie Ouais. sur un des derniers contacts. C'était sans doute plus sérieux avec Olivier Giroud, mais on s'en occupe aussi avec Kylian Mbappé. C'est perdu par Corentin Tolisso. Et bien fermé là par Thomas Lemar. En retour de Nabil Fekir. Et ça va être récupéré par Ousmane Dembélé. Et Pavard qui va lui offrir une solution côté droit. Dembélé. Pogba. Pavard. Kanté.
Et il y aura 4 minutes supplémentaires pour aller chercher la victoire. Et aller chercher un peu d'efficacité que les Français ont eu du mal à provoquer ce soir. Il y a eu des frappes, il y en aura eu beaucoup, mais pas forcément beaucoup de cadrés. Lucas. Et ça continue de travailler en face. Ces trappes qui avaient accompagné jusqu'au bout cette tentative de débordement de Nabil Fekir. Il y a beaucoup de solidarité, hein, cette équipe américaine. Mais marre. C'était Benjamin Pavard qui s'était retrouvé là vraiment en position d'avant-centre sur la ligne des 6 mètres. Carrément. Il est incroyable. Tactiquement, ça pose pas de questions. Ah non, c'est incroyable. Lui qui dit qu'il a pleuré lorsqu'il a entendu son nom prononcé par Didier Deschamps lorsque le sélectionneur a annoncé sa liste des 23. Lui qui est arrivé en équipe de France à l'automne dernier seulement. Voilà, il y a des trajectoires qui vont vite vers le haut, d'autres qui vont vite vers le bas. Elles se croisent, elles se recroiseront peut-être un jour. En attendant, c'est Pavard qui est là avec les autres, qui est là avec Dembélé qui centre. Et c'est ce groupe-là, alors qu'il reste un peu moins de 3 minutes, qui sera chargé de nous faire rêver pendant le mois qui vient. Et on espère que ça va durer un mois. Et corner. Ouais, il fallait le sortir ce ballon là de Stéphane. Il a sorti quelques beaux arrêts là, Stéphane, avec ce ballon dévié par son défenseur. Obligé de dégager ce ballon un peu dans l'urgence. Ça va pas être facile. À la retombée, il y avait Varane. Ça va pas être facile de casser le verrou américain. Ils défendent avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de solidarité. On n'a pas proposé suffisamment de variété au niveau de nos attaques. On n'a pas réussi à casser les lignes, on n'a pas réussi à trouver les espaces, étirer cette défense américaine. Pas de faute de Tolisso. Mais la touche pour les Américains qui restaient sur cette défaite à Dublin. Allez, ce sera la dernière minute, dernière possibilité peut-être. Et dernier enclenchement avec au départ Benjamin Pavard. Kanté, Lucas Hernandez. Pogba. Dembélé. C'est compliqué. Il y en a 5 en face de lui et il tente quand même de partir en dribble. Et derrière Dembélé. Oh, ça va longer la ligne une dernière fois après la première frappe de Nabil Fekir. Quelle fan frappe. Dembélé qui n'arrive pas à conclure. Double arrêt fantastique là de Stéphane, parce que la frappe de Fekir, la puissance de la frappe de Fekir, superbe arrêt de Stéphane, et puis derrière à nouveau la main ferme, regardez ça, et la frappe de Dembélé, à nouveau la main de Stéphane. Il y avait un bon adversaire ce soir, c'est terminé sur ce score d'un partout. Il y avait un très bon gardien qui a eu le temps de chauffer les gants, qui a eu le temps de s'opposer à de nombreuses frappes. Il y avait peut-être des Bleus qui n'avaient pas 100% de jambes avant de prendre l'avion demain pour la Russie. Un partout,
le pire entre guillemets a été évité avec cette égalisation. On va écouter justement ce qu'en pense après 90 minutes et juste avant de partir en Russie le sélectionneur Didier Deschamps avec Frédéric. Effectivement, Didier, votre analyse, est-ce que c'est inquiétant ce match nul? Toujours mieux de gagner. Après, bon, c'est des matchs de préparation. Je pense qu'aujourd'hui, on avait, comme je l'ai dit à la mi-temps, manqué un petit peu de jus, mais c'est créé quand même suffisamment d'occasions pour gagner ce match. Mais ça passe par là aussi face à une jeune équipe des États-Unis qui a été très généreuse, qui nous a laissé peu d'espace, qui a essayé de bien défendre. Voilà, on a une première mi-temps, on a eu des occasions. Après les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça a été un peu plus laborieux. On a eu moins d'occasions. Sur la fin, on a repris le dessus encore, mais on a fait une semaine où la charge de travail était importante. Donc voilà, c'est 3 matchs de préparation et là on va basculer sur notre rendez-vous avec l'Australie le 16. Quels enseignements tirés de ces 3 matchs? Est-ce que vous avez votre équipe en tête pour la semaine prochaine? Oui, j'avais déjà, même si j'ai fait jouer un maximum de joueurs sur les 3 matchs, ce match-là sert aussi à donner des enseignements, bien évidemment. Après, faudra voir, j'espère avoir tout le monde disponible, comme ça j'aurai l'embarras du choix. C'est celle-là qui va débuter, la même? La même qui a commencé. Que ce soir? Qui a commencé. Pas forcément, non. Merci Didier. On le saura pas. On le saura pas tout de suite. On le saura pas tout de suite, mais restez avec nous parce qu'on va débriefer ce France-États-Unis dans quelques secondes. Un petit coup de pub et on revient en direct au Groupama Stadium de Dessine pour revenir sur ce match nul entre la France et les États-Unis, un partout ce soir. À tout de suite.